Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Sylvain Lévesque. Oui, on en a parlé brièvement hier. Le rapport venait de tomber en chambre. Et évidemment, Sylvain Lévesque, on le sait, c'est l'ancien, là, parce qu'il a démissionné, vice-président, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et il y avait une enquête sur lui parce que il y avait une affaire de financement douteux. Hein? Il aurait utilisé les ressources de l'Assemblée nationale pour faire de la sollicitation auprès d'éventuels donateurs. Autrement dit, il y a une de ses électrices qui a dit « J'aimerais ça rencontrer une ministre des Finances ». Il a dit, ben, ça tombe bien, il y a un cocktail qui s'en vient, c'est juste 100 piastres. Donc, et, tu sais, c'est les adresses courriels. Est-ce qu'il a utilisé les ressources de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il a répondu à la dame aussi? Donc, finalement, là, la commissaire à l'éthique, pour faire l'histoire courte, a déposé son rapport hier. Elle a dit, ben, sur le fond, il a utilisé les ressources de l'Assemblée nationale, mais c'est pas une utilisation assez intense pour qu'on le blâme. Cependant, on le blâme. Pourquoi? Parce qu'il a caché de la preuve à la commissaire à l'éthique. Ça tombe mal quand tu es vice-président de l'Assemblée nationale. Alors là, écoute, il a démissionné hier de son poste de vice-président. Ça y coûte 46 000 $ annuellement. Il va être blâmé tout à l'heure là par l'Assemblée nationale, donc par ses pairs. Au moment où on se parle, là, je pense qu'ils sont en train de discuter de ça, mais moi, tout m'indique qu'il va être blâmé, c'est-à-dire que quand il y a un rapport comme ça du commissaire à l'éthique qui contient un blâme, il faut qu'elle dépose son rapport. Si l'Assemblée nationale accepte le rapport, ben ça veut dire que l'Assemblée nationale cautionne ce blâme-là. Tu te souviens, les libéraux avaient refusé de blâmer Pierre Paradis. Il y avait comme ça, dans un rapport du commissaire à l'éthique, des blâmes à l'endroit de Pierre Paradis pour l'utilisation des ressources d'Assemblée. Lui, c'est qu'il avait acheté un condo, puis en tout cas, il faisait en sorte que sa fille puisse vivre dans le condo. En tout cas, tout ça pour dire que je veux pas aller dans le détail, mais les libéraux avaient dit, ben finalement, nous, on n'accepte pas ce blâme-là de l'Assemblée nationale. Il y a un autre aspect à ce rapport-là, moi, que j'avais pas vu hier parce que ça venait de tomber, c'est que dans le rapport, c'est comme un addendum, tu sais. La commissaire a dit, le parti de François Legault, il utilise sa base de données électorale, la coaliste, là, qui est constituée à partir de la liste électorale, c'est-à-dire chaque électeur est fiché dans la liste électorale, lors du traitement des dossiers. Donc, quand il y a quelqu'un qui a une plainte contre Hydro-Québec ou contre, je sais pas moi, contre l'État québécois, il va voir son député. Ben là, la commissaire à l'éthique, dans son rapport, laisse entendre que les employés du comté consultent la banque de données coaliste, puis dans cette banque-là, ben, tu as les mots sympathisants, adversaires ou non pointés. Autrement dit, elle laisse entendre qu'à chaque fois qu'un électeur, qu'un commettant débarque dans le bureau de son député, ben là, on regarde dans la liste, on dit « Ah, monsieur Dutrisac, c'est un adversaire de la CAQ. » Tu sais? Et là, les députés sont en maudit parce qu'ils disent « On n'utilise jamais ça. C'est pas vrai. » Et c'est ça qui m'amène à penser que peut-être qu'ils vont carrément rejeter l'ensemble du rapport, rejetant aussi le blâme sur Sylvain Lévesque. On peut écouter 2 députés qui ont été questionnés là-dessus ce matin. Utilisez-vous la coaliste? C'est M. Schneeberger et Marie-Louise, dont j'oublie le nom de famille, mais on va l'écouter. Alors, ce qui est allégué par Mme Mignolet, moi, je rejette tout à fait ça. Je n'ai jamais, ça fait bientôt 14 ans que je suis en politique, je n'ai jamais utilisé une liste, quoi que ce soit, pour aider un citoyen. Au contraire, si, admettons, je soupçonnerais ou quoi que ce soit que c'est une personne qui ne vote pas pour moi, au pire, je vais encore l'aider plus parce que je veux pas qu'elle dise que je ne veux pas l'aider. Quand j'ai été élue
pour un parti, mais je dis toujours, pratiquement à chaque événement où je vais, que je suis députée pour tous les citoyens de mon comté. C'est très important. Donc, vous regardez jamais cette liste-là, vous la consultez Jamais. pas? C'est jamais arrivé? Faut les croire Donc, sur c'est ça. parole, là. Oui, il faut les croire sur parole. Mais tu sais, tout à l'heure, là, il y a un député, Donald Martel, qui est là depuis très longtemps aussi, qui me disait, moi, je suis insulté. Il dit, penses-tu que quand je reçois un député, un électeur, ils sont dans le trouble souvent quand ils vont. On est leur dernier, leur dernier recours. Ouais. C'est le dernier recours, nous, et contre l'État, souvent. Alors, penses-tu que je regarde pour qui a voté? Ouais. Là, on reproche beaucoup donc à la commissaire à l'éthique d'avoir dit ça. Je finis sur le fait que M. Schneeberger, qu'on a entendu, il a quand même dit qu'il aide plus ceux qui votent pas pour lui. Alors, je trouve ça un peu malhabile. Okay. Comment il fait de le savoir? Oui, ça veut dire qu'il utilise la liste. C'est ça que je te dis. Ouais, c'est ça qui... OK, nouvelle pub pour les professeurs. Oh, je sais pas si tu as vu cette pub-là, Benoît. Ouais. On peut en regarder un extrait. C'est pour valoriser la profession enseignante. OK, on commence. Sandrine, bienvenue dans ma classe. Merci. Donc, ça fait 7 ans que tu enseignes. Tu as enseigné l'art plastique, l'éducation physique, tu as fait plein de trucs, ce qui me laisse croire que tu es une fille de défi. Donc, j'en ai un pour toi. Qu'est-ce qu'on fait en classe quand on a une question? On lève la main. Ben, j'en ai 10 pour toi. Puis là, tu as 30 secondes pour répondre à 10 questions. Puis là, le temps file, fait que... Vite. T'as enseigné la musique? OK. C'est quoi cette note? Insupportable. C'est-tu la même gang qui a fait la publicité pour la SAC avec Catherine Levac? On dirait qu'il y a une tendance, là. Je trouve que celle de Levac était quand même meilleure que ça. Lâche-moi donc. Non, ça c'est épouvantable, là, tu sais. En plus, Mais on infantilise les Québécois tout le temps. Pourquoi on parle d'éducation, il faut toujours qu'on ait l'air de faire des guili-guili. Tu sais, c'est insupportable. On dirait que elle travaille dans une garderie, pas dans une école. Ou comme le dit, tu sais, le prof qu'on voit sur les médias sociaux, des fois, il m'énerve parce qu'il se filme tout le temps dans son char, là, mais en tout cas, Sylvain Duclos, il est intéressant quand même là-dessus. Ouais. Il y a une bonne critique. Oui, il était avec Isabelle ce matin, d'ailleurs. Ah bon, OK, ah bon. Ouais. Alors, écoute, et là, moi, j'ai demandé à des professeurs en sciences de l'éducation, et ceux que j'ai consultés disent ça n'a aucun bon sens. En plus, on présente une enseignante qui parle publiquement de pratiques éthiquement douteuses. Elle accepte des cadeaux d'élèves, ce qui est très discutable. Affirme avoir déjà triché avec un ton relativement moqueur. Oui, j'ai triché en classe. Reconnaît sans broncher avoir des chouchous. C'est vrai que c'est assez douteux, là. Ben, j'ai hâte que le ministre nous commente ça. Tout à l'heure, son entourage m'a dit qu'il le ferait peut-être. Mais as-tu été chouchou, toi, pour tes profs? Est-ce qu'il y a des profs qui t'ont choisi comme chouchou? Je vais t'en raconter une bonne. J'ai été chouchou, effectivement, de mon prof d'art plastique quand j'étais au primaire. Ce qui est très drôle, c'est que des années plus tard, j'arrive à l'école, puis qui est le prof de mon fils, mon dernier fils? Ouais. C'était mon prof dont j'avais été le chouchou. Mais mon fils n'a pas été son chouchou, c'est ça le problème. Non, ça n'a pas bien été. c'est le même là, qui a eu de la misère avec Trump, ça? Exact! Ah, mais ça va pas bien, son affaire. Oui, ça va pas bien, son affaire. Essaye de nous trouver une bonne nouvelle à son sujet, mec. Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il est très vaillant, il travaille fort, il étudie bien. Mais, en tout cas, c'était 2 anecdotes à son sujet cette semaine. C'est pas le chouchou. Oui, salut, Guillaume. Parle-nous des sociétés de transport qui coûtent trop cher. Ben, écoute, on va avoir le résultat des audits, les fameux... On dit-tu audit ou audit? En tout cas, il y a on dit BMW. Oui, c'est ça. Audi, moi, j'ai toujours peur des conducteurs d'Audi quand je roule en vélo ou que je cours. Hein? C'est les pires. Je te l'ai déjà dit. Oui. Je me répète, mais c'est mon préjugé et je l'assume.
Donc, on va avoir aujourd'hui les résultats des audits sur les sociétés de transport, les 10 sociétés de transport et l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et, tu sais, ils demandent toujours plus d'argent à Québec. Québec a donné 200 millions, mais, tu sais, s'il y a une baisse d'achalandage avec la pandémie, il y a donc une baisse de revenus, ils demandent plus d'argent, mais ils disent, si on coupe le service, ça va être épouvantable, une spirale vers le bas. Ça, on comprend tout ça. Mais à un moment donné, le gouvernement du Québec, puis Geneviève Guilbeault a dit, bon, ça fait, là, on va-tu finir par, au fond, financer entièrement, et tous les déficits et tout ça, ça n'a aucun bon sens, c'est intenable. Alors, ils ont dit, d'abord, on va essayer de voir s'il n'y a pas du gras dans les sociétés de transport. Bonne stratégie quand même. Mm-hmm. Et là, il y aurait 350 millions de dollars possibles d'économies dans les sociétés de transport. C'est de l'argent, ça. C'est beaucoup d'argent. J'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir appliquer ça. Il y a des idées intéressantes. Je pense, comme le transport à la demande. Il paraît que ça fonctionne très bien, le transport à la demande. Et l'autre idée, c'est d'aller chercher plus de flexibilité dans les conventions collectives. Ça va être difficile, ça, je suis certain. Sauf que il y a un fait, c'est que les conventions collectives ont été signées souvent à une époque où justement le transport à la demande n'existait pas, tous les logiciels puis les applications pour rendre le transport plus efficace, étaient pas là. Donc, mais faire le ménage aussi, là, la RTM, la STM, à Laval, la Rive-Sud, tu sais, pourquoi on a besoin d'autant de fonctionnaires, de faiseux dans toute cette gang-là? T'as Exo, là, t'as la gang qui gère le REM, puis tu dis, hey, on va faire une moi, place quand je vais à Montréal, je suis découragé. J'essaie de payer avec mon téléphone. Ça marche pas. À Québec, on a ça depuis longtemps, là, je sais pas. Non, mais c'est pourquoi. Tout le monde se marche sur les pieds et ça avance pas. Et là, tu dis, comment se fait qu'il y a autant de faiseux dans tout ce qui est transport collectif dans le Grand Montréal métropolitain? Comment se fait qu'on n'a pas ramassé ça? Là, tu veux centraliser. Là, tu veux coordonner les décisions puis les voies. Puis je comprends pas pourquoi on fonctionne pas. Te souviens-tu quand Robert Poetti a divisé l'ARTM, il a pris l'AMT, là, puis il l'a fait éclater. Là. Moi, je comprenais pas ça. Non, en tout cas, ça fait d'autres conseils d'administration, des gens qui réclament des dépenses, puis, je veux dire... T'as pas plus de services. T'as pas plus de services. Donc, c'est une carte dans le jeu de la ministre. Je suis sûr que Geneviève Guilbeault va surutiliser cette carte-là, comme d'habitude, là, puis peut-être que ça va discréditer la carte, malheureusement, mais je trouve que c'est quand même un exercice intéressant, puis il y a peut-être des bonnes solutions qui vont sortir de ça. Espérons-le, en tout cas. Espérons-le, certains. Merci, Antoine. À demain. Je me tais. Salut.